Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je tiens juste à faire un petit mot. Je m'excuse pour la luminosité des deux dernières vidéos. J'étais rentrée chez mes parents pour les vacances et la luminosité était vraiment pas top. Dans ma chambre, la lumière est dégueulasse du coup. Pour la première vidéo, j'avais des lampes un peu partout, mais c'était bof. Et du coup, la deuxième fois m'a logiquement servi de leçon. J'ai donc été dans la pièce la plus lumineuse de la maison, mais il faisait un temps pourri. Et du coup, la qualité s'est ressentie. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça va mieux. Là, il refait à peu près beau, donc logiquement ça devrait aller. Mais je suis sincèrement désolée pour les deux vidéos précédentes pour la qualité. Voilà pour le petit mot. Donc aujourd'hui, comme vous pourrez le voir dans le titre, on va parler book haul. Je pense pas qu'il y en aura énormément sur la chaîne, en tout cas il n'y en aura pas tous les mois. Là clairement j'ai un book haul à vous faire parce que en octobre il y a eu mon anniversaire. Du coup j'avais demandé des livres. Et donc je pense faire en gros des book hauls en octobre, en décembre, parce que avec Noël c'est pareil, j'ai demandé des livres. Après éventuellement en été, parce que en été je suis plus sensible à l'achat. Mais sinon les autres mois de l'année, honnêtement je sais pas s'il y en aura, parce que je suis pas une acheteuse compulsive. J'en prends un de temps en temps, mais c'est jamais des blocs entiers. Donc si vraiment vous voulez avoir tous mes achats, premièrement, vous les retrouverez sur Instagram, puisque normalement je poste tous mes nouveaux achats. Mais sinon, si vous voulez vraiment les retrouver sur la chaîne, je pourrais les mettre en début ou fin d'une autre vidéo. Ce sera à voir en fait. Donc voilà. Donc nous allons tout de suite commencer. Et le premier livre que je vais vous présenter, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Je l'ai mis sur Instagram. En fait, j'ai été chez Nose pour notamment faire des cadeaux pour une amie. Et c'est vrai que chez Nose, de temps en temps, il y a des livres plutôt sympathiques pour un budget très raisonnable. Donc j'ai craqué pour Les Lumières de septembre de Carlos Ruiz Zafón. Donc clairement sur le coup, j'ai lu la 4e de couverture, je ne m'en rappelle déjà plus, je sais juste que ça fait un peu flipper. En fait, je me suis tournée vers ce livre chez Nose parce que c'est l'auteur en fait qui m'a donné envie de prendre ce livre. Parce que je sais que c'est un auteur espagnol plutôt connu quand même. Et j'en ai entendu plusieurs fois parler, je ne connais vraiment pas du tout ce qu'il écrit. Et pour le prix, une œuvre de cet auteur, moi je dis pourquoi pas. Hein. En plus la couverture, je la trouve plutôt jolie. C'est vrai qu'elle est assez flippante, mais je pense que ça va bien avec le thème. Après, j'ai vu sur internet que c'était peut-être un 3e tome. Mais la 4e ne laisse pas présager que c'est un 3e tome, on dirait plutôt que c'est un one-shot. Du coup, si quelqu'un a lu, si quelqu'un connaît, est-ce que vous pouvez juste vérifier pour moi, enfin, juste me dire si c'est vraiment un 3e tome, que je commence pas à lire et que je comprenne rien parce qu'il y a 2 tomes précédents. Pour les 2 prochains, en fait, vous l'avez peut-être vu sur Instagram aussi, j'ai participé à un concours chez Giberjeune qui faisait sur Facebook. J'en avais déjà gagné un au mois de juin, et là j'en ai gagné un second. Donc je suis très heureuse de l'avoir gagné. Et en fait, chez Giberjeune, quand tu vas les chercher sur place, t'as pas seulement le livre, t'as des petits goodies autour. Et cette fois-ci, donc, j'ai eu le livre que j'ai gagné, j'ai eu un autre livre, j'ai eu plusieurs marque-pages, un stylo, une tasse et un tote bag. Et donc, je vais vous présenter les livres. Donc le livre que j'ai gagné, c'est Les mots entre mes mains de Guinevere Glassford. Je ne suis pas sûre de la prononciation du nom de l'auteur, donc je m'en excuse. Clairement, je suis très heureuse d'avoir gagné ce livre parce que c'est pas un livre vers lequel je me serais tournée forcément en librairie parce que ça rentre pas forcément dans mes genres de prédilection. C'est un peu une romance historique en fait, c'est une romance entre une servante et Descartes. Et du coup, je suis très heureuse de l'avoir reçu parce que ça me fait découvrir d'autres horizons. Et je l'ai lu, je l'ai terminé ce matin, donc je vous en parlerai plus lors d'un update lecture. Et aussi en chronique sur le blog, parce que je ne vous l'ai pas dit la dernière fois, mais j'ai créé un blog en rapport avec la chaîne, donc vous trouverez le lien en barre d'infos. Mais pour dire, j'ai mis du temps à le lire, j'ai mis à peu près un peu moins de 2 semaines, mais c'est le genre de roman qu'on aime sur la longueur. Et je suis très heureuse, je remercie Giberjeune, donc il est disponible aux éditions Prélude, donc je remercie aussi les éditions Prélude. Donc merci beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai gagné un second livre dans le coffret Giberjeune. Et c'est Aya de Yopougon de Marguerite Aboué et Clément Aubrerie. Ça fait partie des offerts, des livres offerts chez les éditeurs, donc là c'est chez Folio. En fait c'est une petite BD. Voilà, je sais absolument pas de quoi ça parle. J'ai pas vraiment lu la 4e. C'est un tome 1 apparemment, parce qu'il y a un petit 1 sur le titre.
Donc je suppose qu'il y a une suite. Donc je pense le découvrir parce que ça doit se lire quand même assez rapidement. Donc je suis très heureuse de l'avoir reçu et je remercie encore Giberjeanne pour le concours. Donc maintenant passons aux livres que j'ai eu pour mon anniversaire qui sont au nombre de 4. Donc je vais d'abord vous en présenter un petit peu spécial, c'est pas un roman, mais je l'ai demandé parce que j'ai l'intention de faire mon stage en édition, parce que je suis en 2e année du DUT Infocom option métier du livre et du patrimoine, et j'ai pris contact avec des maisons d'édition, et on m'a fortement conseillé de prendre cet ouvrage-là, notamment si je veux faire mon stage en correction. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Donc c'est le lexique des règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale. Donc voilà, c'est vraiment pas un roman, c'est plutôt un livre qui va m'aider pour mes études. Donc je suis très contente de l'avoir reçu parce que je vais pouvoir me plonger dedans avant de pouvoir faire mon stage. Voilà. Donc ensuite pour mon anniversaire, j'ai eu 3 romans et pas des moindres parce que c'était des romans que j'attendais, mais... Enfin, il y en a un que j'attendais réellement. Il y en a un autre que je venais juste de découvrir dans une librairie. J'avais genre vu la couverture, j'avais lu la 4e. J'ai envoyé un message à ma mère. J'ai fait maman, pour mon anniversaire, celui-là, il me tombe plutôt bien. Et l'autre, je l'avais vu en librairie l'année dernière. Et il me tentait trop. De par sa couverture, de par son pitch, enfin bref, je vais vous les présenter tout de suite, ce sera plus simple. Hein. On commence par le livre que j'attendais, qui va être ma prochaine lecture, je pense. Je sais pas si je le commence aujourd'hui ou demain ou dans la semaine, mais il sera commencé. En fait, je le voulais depuis que les éditions Hachette ont publié une photo de cette sortie prochaine à l'époque sur Instagram. Je vous en ai parlé dans ma vidéo tag Pocket Jeunesse avec les coups de cœur. Il y avait une question, le livre que vous attendez le plus, que vous présagez comme un coup de cœur. Et j'avais cité celui-là. Donc je vous parle de Celle-7 de Kerry Drewery. Donc vous voyez la couverture, elle est toute belle, ça brille de partout. Donc ce livre je l'attendais depuis, je crois que c'est en fin août ou début septembre. Et le pitch me tentait tellement. J'ai une amie qui l'a acheté il y a pas longtemps, qui l'a fini il y a pas longtemps du tout et qui me nargue depuis. Donc, petit coucou, merci. Je vais pas vous en parler plus que ça parce que c'est des book hauls et que j'ai peur de dire des bêtises. Et on voit, ça reflète dans l'ordinateur. Donc, vous aurez plus de mon avis sur des updates lecture, mais c'est un livre young adulte, c'est une dystopie à ce qu'il me semble, et c'est chez Hachette. Voilà tout ce qu'il y a à savoir. Et que dans mon petit cœur, je sens qu'il va me faire fondre. Voilà. Pour la suite, on reste toujours dans du dystopique, et je vais vous présenter The One de Daniel Zwirenbeker. Toujours un petit problème avec les noms de famille, mais bon, ça, vous êtes un peu habitués. C'est celui-là que j'ai vu en librairie il y a genre 2 semaines. Et j'ai lu la 4e et j'ai envoyé le fameux SMS à ma maman et je l'ai retrouvé dans mes paquets cadeaux. Donc j'étais très contente. Ce qui donne trop envie, c'est derrière il y a marqué « Attention, ce livre est une bombe ». Donc j'hésite pas trop quoi. Si on me dit que c'est une bombe, je suis un peu un mouton, je suis le mouvement. Non mais sincèrement, c'est édité chez Hugo Romance New Way. C'est de la dystopie, je suis une grande fan de dystopie, donc voilà. Je vais pas m'éterniser plus, je suis très pressée de le lire. D'ailleurs j'ai choisi Celle-7 en premier, mais je sais pas comment je vais faire pour attendre de lire celui-là en fait, parce qu'il me tente aussi tellement. Donc je vous en parlerai sur le blog, sur un prochain update, sur Instagram. Donc voilà. Et enfin un petit dernier et non des moindres. Lilian de la chaîne The Book of Lilian, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. En a parlé récemment, il a fait aussi une chronique sur son blog. Je sais qu'il est fan de l'auteur et j'avais déjà envie d'acheter ce livre et il m'a encore plus donné envie de l'acheter. Il me conforte dans mon choix. Du coup, je me le suis pas acheté, on me l'a offert, c'est tellement plus simple. Et j'ai donc vous parler du Garçon au sommet de la montagne de John Boyne. C'est l'auteur du Garçon en pyjama rayé, donc qui est peut-être un roman que vous connaissez plus. Personnellement, je ne l'ai pas lu, mais j'ai beaucoup aimé le style de cet autre livre, parce que la 4e, en gros, dévoile rien, et je trouve ça juste génial. Donc je pense que si j'aime celui-là, et je vais aimer celui-là, je me procurerai son roman qui a été un best-seller, il me semble. Donc en attendant, je vais me plonger dans celui-là. Déjà, je trouve la couverture juste trop belle. Ça se passe durant la 2e Guerre mondiale, ça va parler d'Hitler. Apparemment, la plume de l'auteur est assez bouleversante et très prenante. Du coup, j'ai hâte de me plonger dans une de ses œuvres.
Je crois que je vous l'ai pas dit, mais c'est publié chez Gallimard Jeunesse. La couverture, elle est vraiment trop belle, les gars. Non mais franchement, ça vous donne pas genre trop envie? Donc voilà, j'en ai fini pour ce book haul. Sincèrement, j'espère qu'au montage il sera moins long, mais j'ai tellement eu plein de craquages que logiquement ça devrait aller. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés. N'hésitez pas non plus à me dire vos acquisitions du mois d'octobre. Pour me retrouver, me contacter, trouver mon blog, tout se retrouve en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!